En colère, frustré, dans un état négatif et improductif, tu ne fais rien de bien. Tu as déjà eu ces journées où tout ce que tu fais te semble maladroit? Tu te dis « Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça, que j'ai fait ça, quel idiot je suis ». Oui, cette journée-là, on l'a tous vécue. Et puis le lendemain, dans une situation similaire, tout change. Waouh, c'était moi! J'ai vraiment fait du bon boulot. Un jour, tu es brillant, et le jour suivant, dans la même situation, tu es nul. Ce n'est ni une question de talent ni d'aptitude, mais simplement de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. La clé du succès ne réside pas seulement dans ta vision, mais aussi dans ta capacité à gérer tes émotions à l'instant présent. Le printemps est là, la longue nuit est passée, et l'opportunité se présente à toi. Le printemps revient toujours, il suffit de tenir bon. Quand la nuit est longue, accroche-toi. Quand tout semble sombre, accroche-toi. Quand tu ne trouves plus de solution, accroche-toi. Ton printemps finira par arriver. Je crois que tout est possible. Je vis dans un monde de possibilités et je suis convaincu que nous pouvons accomplir n'importe quoi avec nos propres mains, à force de travail. Profite du printemps. Mais attention, ce n'est pas parce que le printemps arrive que la récolte sera bonne. Tu dois agir, saisir l'instant. Oui, les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais souviens-toi, le printemps non plus ne dure pas éternellement. Dans le domaine spatial, on parle de fenêtre d'opportunité. Quand une fusée est prête à décoller pour la Lune, il y a un moment précis où elle doit partir. Si elle manque ce moment, elle doit attendre un cycle complet avant de pouvoir tenter à nouveau. La première chose qui empêche les gens de réussir, c'est l'acceptation passive de leur sort. Ils passent leur vie à faire ce qu'on leur dit, à se contenter de ce qu'on leur donne. Et un jour, à 50 ou 60 ans, ils se réveillent et se demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas poursuivre ce que tu étais censé accomplir. Tu t'es raconté des excuses encore et encore. Tu as cru que la réussite était une question de chance ou de magie, et non de cause à effet. C'est cette histoire de « et si » qui empêche tant de gens d'avancer. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas pour moi? Mais écoute-moi bien, la réussite, c'est simple. Fais un plan, exécute ce plan chaque jour, répète. Je t'invite à agir, à raconter ton histoire, à partager ton message, à rencontrer les bonnes personnes. Saisis cette opportunité comme jamais auparavant. Ne sois pas paresseux, surtout au printemps. Ne te laisse pas distraire, surtout au printemps. Aujourd'hui, c'est plus dur que jamais. Mais personne ne nous enseigne comment développer la conscience de soi, la force intérieure, la résilience mentale. Quand tu as été marginalisé, ignoré, brisé, quand on t'a privé d'opportunités encore et encore, à force, tu finis par croire que c'est normal, que c'est ta place. Mais pour sortir de ce cycle et créer une nouvelle réalité, il faut avoir faim. C'est pourquoi j'ai écrit « Vous devez être affamé », parce que j'ai toujours refusé d'accepter que je devais être pauvre, même en vivant dans la pauvreté. Nous étions pauvres, mais je ne le voyais pas comme une fatalité. Quand ma mère m'a emmené à Miami Beach et que j'ai vu comment les autres vivaient, quand nous sommes rentrés chez nous à Liberty City, j'ai su « c'est là-bas que je veux vivre ». C'est ce genre de vie qui m'attire. Je n'étais pas prêt à accepter mon environnement comme une prison. Nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons. Mais on nous a formatés à obéir, pas à penser. On nous a appris à être des ouvriers, pas des créateurs. Mais toi, tu as un super pouvoir. Tu sais ce que c'est? C'est toi. Peu importe ce que tu traverses. Si tu es au bord de l'expulsion, si tu as perdu ton emploi, si tu fais face à des échecs, tu peux tout reconstruire. Tu es la véritable richesse. Regarde-toi en face et dis-toi, ce n'est pas moi. Prends une décision et change de direction. Ne renonce jamais à l'idée que ta vie peut être meilleure. Les obstacles ne sont pas des arrêts définitifs,
juste des tests de ta détermination. Aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve. Tu dois te réveiller, tu dois monter en puissance, tu dois te développer. Car la liberté a un prix, la vigilance constante. Nos plus grands ennemis ne sont pas seulement à l'extérieur, certains sont en nous. Voici les ennemis intérieurs à surveiller. L'indifférence, ne sois pas passif. L'intensité, c'est la clé. Quoi que vous fassiez, entraînez-vous à ne pas être indifférent. Il faut parfois se débarrasser de la paresse qui consiste à dire « Ah, peut-être que ça ne va pas marcher pour moi ». Ne laissez pas l'indifférence prendre le dessus, voici le suivant. L'indécision, c'est le voleur d'opportunités. Prends une décision, même imparfaite. Prendre des décisions, même si elles sont mauvaises. Faire de son mieux pour prendre une décision et la suivre si cela ne marche pas. Parce que c'était une mauvaise décision, je vous le dis, il vous permet d'acquérir de l'expérience pour prendre une meilleure décision. Voici la prochaine. Le doute, ne laisse pas le cynisme t'envahir. Ne doute pas de toi-même. Je vous demande, ne laissez pas cette maladie vous prendre à la gorge. Oui, c'est facile de douter que cela puisse arriver. Il est facile de douter. Nous avons tous des peurs qui veulent nous envahir. Et voici l'une des pires de toutes, c'est de douter de soi. Ne doutez pas de vos propres capacités, ne pas douter de sa propre force. Puis l'inquiétude, sois concerné, mais ne laisse pas l'inquiétude te contrôler. Voici le prochain. L'excès de prudence. Trop de prudence t'empêche d'avancer. Prends des risques calculés. Oui, il faut être prudent. Oui, mais ne soyez pas si prudent au point de vous paralyser. Ne soyez pas si prudent qu'elle limite vos possibilités d'action. Mieux voir si vous ne pouvez pas conquérir cela. Voici là le prochain. Le pessimisme. Oui, la vie a des défis, mais elle a aussi des opportunités. Ne soyez pas pessimiste. Les plaintes, ne sois pas une victime. Ne te laisse pas dominer par la négativité. Maîtrisez votre vie si vous devenez un râleur chronique. Personne n'a envie de vous côtoyer. Ne deviens pas la victime de toi-même. Oublie le voleur qui veut te prendre ton portefeuille. Et méfie-toi du voleur dans ton esprit, celui qui te vole tes rêves. Celui qui te dit « tu es trop jeune »,« tu es trop vieux »,« tu es trop ceci ou pas assez cela ». Je suis ici pour te dire que tu peux réussir. Peu importe la nuit, l'orage ou les difficultés, il n'y a rien que tu ne puisses surmonter. Avance. Un pas à la fois. Une minute à la fois. Un jour à la fois. Et souviens-toi, tout est entre tes mains.